Le mouvement Santé mentale Québec lance le projet Sortir du cadre et créer des liens en réponse à l'enquête révélant qu'un jeune sur 4 se sent souvent seul. Madame Kilian Gay, intervenante en promotion et prévention Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, abordera cette initiative visant à briser la solitude chez les jeunes à travers la création artistique. Comment ce projet aidera-t-il les jeunes à développer des relations bienveillantes et à améliorer leur santé mentale? Nous en parlons avec Madame Kilian Gay. Chez les jeunes, on a remarqué que c'est après la pandémie qu'on s'est mis à se rendre compte que les jeunes avaient perdu un peu l'habitude d'entrer en contact avec les autres. Et il y a eu une grande utilisation aussi des technologies durant cette période-là de confinement. Donc, c'est comme ça que les jeunes pouvaient créer des liens, sauf que, évidemment, sur Internet, ces relations-là, pas qu'elles sont pas vraies, mais parfois peuvent ne pas être satisfaisantes pour eux, peuvent ne pas être bienveillantes non plus et donc pas nécessairement remplir le besoin de se retrouver en groupe, de se retrouver ensemble. On remarque aussi une tendance de la société à être un petit peu plus individualiste, donc à penser à ses propres besoins, à penser à nous, ce qui n'est pas vraiment négatif en soi, mais ce qui va amener les gens peut-être à avoir moins le réflexe d'aller vers l'autre, de réfléchir aux besoins des autres aussi, là. Donc, ça peut provenir de ces deux facteurs-là, là. D'accord. Donc c'est un peu comme les médias sociaux créent un petit peu justement l'isolement et aussi amènent à cet individualisme-là, c'est ça que je comprends? Oui, c'est ça. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est une super belle façon justement de rejoindre des gens de partout sur la planète, de s'exprimer, de partager, mais ça comporte quand même quelques risques là, au niveau de la communication, au niveau aussi de, tu sais, le jeune, il est chez lui, devant son écran, il n'est pas en train d'avoir des vraies interactions avec des humains, si on veut, là. Donc, c'est certain que c'est un cadre particulier pour créer des liens qui est différent que quand on sort de chez soi, là. D'accord. Puis en lisant justement sur le communiqué, je voyais que ça pouvait arriver aussi à des jeunes qui sont quand même entourés de personnes ou connectés, qui sont connectés en ligne et entourés de personnes, peuvent vivre cette solitude-là. Alors ça fait comme un paradoxe un peu. Comment est-ce qu'on l'explique? Oui, en fait, ce sentiment-là d'être insatisfait, c'est que les jeunes ont souvent beaucoup d'amis. Tu sais, c'est bien vu quand on est jeune d'être en gang, d'avoir une quantité d'amis plutôt que la qualité. Donc, une relation qu'on a avec quelqu'un, ça peut être, on pense que ça peut être un ami Facebook ou quelqu'un qu'on peut croiser à l'école, qu'on salue de temps en temps. Mais dans la réalité, est-ce que cette relation-là te nourrit positivement? Est-ce que tu vas avoir une interaction qui est plus de profondeur, justement? Est-ce que cette personne-là va t'apporter quelque chose au quotidien, finalement? Donc, oui, les jeunes peuvent être isolés, même en se trouvant au milieu d'une foule. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment des liens et des relations solides juste peuvent avoir un effet protecteur? Bon, on le comprend quand même que le contact humain, se sentir aimé, tout ça, c'est vraiment quelque chose de super important pour la santé mentale des jeunes. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un manque de ça, en fait? Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, les gens, en fait, peuvent ressentir une certaine anxiété à entrer en contact avec les autres, vu qu'on a passé tout ce temps-là à devoir créer des liens autrement. Parfois, il y a des gens qui nous disent carrément, tu sais, ben, on sait plus comment. On a perdu l'habitude aussi d'aller demander. J'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de sortir. Ça me fait stresser de penser à faire ça. Il y a aussi, tu sais, la partie où est-ce que les liens qu'on entretient avec les autres, parfois, on se rend pas compte que ces liens-là sont plus nécessairement bons pour nous, qu'on n'évolue pas nécessairement dans la bonne direction avec cette relation-là, parce qu'on cherche surtout de la bienveillance, de l'ouverture, du respect, tu sais, une relation qui va être nourrissante, qui va être comme une vitamine pour notre santé mentale. C'est les critères qu'on recherche. Alors que peut-être que les gens qui nous entourent, c'est pas nécessairement tous des gens qui vont nous donner cette énergie-là, qui vont peut-être nous donner l'écoute dont on a besoin, l'affection dont on a besoin, ou est-ce qu'on va pouvoir développer un sentiment d'appartenance aussi avec ces gens-là, comme tu dis, se sentir apprécié, justement, là. Fait que c'est vraiment un pilier, oui, pour la santé mentale, effectivement. Mais c'est sûr que parfois, on peut ne pas retrouver ça dans son réseau social, malheureusement. D'accord. Alors, quelle stratégie, alors on parlait plus un peu des stratégies qui peuvent pour réduire la solitude, qui peuvent être mis en place. Là, on se parle entre autres parce que il y a justement le projet Sortir du cadre et créer des liens. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu plus déjà de ce projet-là?
Oui, donc notre projet Sortir du cadre, c'est une initiative du Mouvement Santé mentale Québec. On a vraiment voulu mettre en lumière la parole des jeunes. Eux autres, c'est quoi leur stratégie? C'est quoi qu'ils ressentent par rapport à ça? Donc, on les invite vraiment à répondre à des questions. En fait, ils ont à choisir une question qui leur parle plus, là. Par exemple, ça veut dire quoi pour toi être toi-même? Qui te permet d'être toi-même aussi? C'est quoi pour toi créer des liens? Donc, ce projet-là, on donne vraiment le champ libre pour le médium qu'ils vont utiliser. Donc, ça peut être une chanson, ça peut être un poème, un slam, une danse, peu importe là, le médium qu'ils vont choisir, mais ça va leur permettre en fait de s'exprimer sur le sujet. Et ça s'adresse en fait aux jeunes de 12 à 25 ans. Donc, autant les adolescents que les jeunes adultes. Et les jeunes peuvent écrire, pas écrire, mais ils peuvent envoyer leur création au site internet mouvementsmq.ca ou encore le site internet être bien dans sa tête.ca aussi, dans la section projet. Ils ont jusqu'au 15 avril 2024 pour envoyer ça. Donc, pour nous, c'est vraiment des bénéfices qu'on va recevoir de ça, là, de voir un peu, on va prendre le pouls finalement des jeunes Québécois par rapport à ce domaine-là, dans le fond, là. D'accord. Est-ce que je suis un peu intrigué par rapport aux questions, justement les questions, Oui. est-ce que c'est pour les amener à expliquer leur solitude ou comment ils sortent de la solitude ou c'est un peu de tout ça en même temps mélangé? On va essayer le plus possible peut-être de recevoir des réponses dans le positif. Qu'est-ce que tu Mm. fais, toi, pour créer des liens au quotidien? C'est quoi la place que ça prend dans ta vie? C'est quoi tes stratégies pour arriver à le faire, pour arriver à rester toi-même aussi dans le processus? Fait qu'on veut surtout euh, voir les solutions là-dedans, dans le fond, là, tu sais, les recherches sur tout ce qui va pas bien, le négatif. Ça, on en a parlé. Mm. Mais maintenant, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi les moyens qu'on va prendre ensemble, là? D'accord. Est-ce que c'est juste de dire que cet impact, on va dire, ou plutôt la solitude est souvent des prémices ou c'est comme les premiers pas vers des possibilités d'avoir des problèmes de santé mentale plus graves? Est-ce que là, on fait de la prévention, c'est ça que je comprends, en amont pour justement éviter que ça aille trop loin? Oui, effectivement. Je dirais même que pour chaque dollar investi en promotion et prévention de la santé mentale, c'est 5 dollars qui sont économisés en soins de santé par la suite. Donc, c'est prouvé que le fait d'agir en amont, justement, d'un diagnostic ou non, en fait, là, juste d'agir en amont, que ma santé mentale parfois peut être en déséquilibre, c'est sûr que ça va donner un coup de main. Puis oui, l'isolement peut mener malheureusement à des problèmes plus intense là, si on parle de problèmes de santé mentale, mais aussi justement d'un manque d'équilibre dans la vie, là. Nous, on veut vraiment agir en prévention de ça, là. D'accord. Et pour en revenir un peu à tous ces, les photos, les dessins, les vidéos dont vous parliez, ce que les jeunes pourraient envoyer justement pour s'exprimer, c'est quelque chose qui va être partagé par la suite pour justement nourrir un peu les autres jeunes. Oui, donc il va y avoir un livre qui va sortir aux éditions TNT dans le cadre d'une exposition itinérante au Québec. Et également, il y a des créations, peut-être pas toutes, là, mais certaines créations qui vont être publiées sur les réseaux sociaux du mouvement. Donc, entre autres, la page Instagram là, qu'on peut retrouver sous le nom de Projet Jeunesse SMQ. Donc pour tous les jeunes qui nous écoutent ou des gens qui connaissent les jeunes qui aimeraient ça participer à ça, est-ce qu'il y a pas de critères ou s'il y a des critères, ça serait lesquels? Ce serait vraiment l'âge, dans le fond. C'est vraiment d'être âgé de 12 à 25 ans. Puis non, sinon, c'est très libre. Ah oui, j'avais comme une question un peu pour terminer, justement, si tu avais un, un témoignage concernant un impact personnel, je sais pas, sur justement sur pour bien comprendre un peu tout ce dont on a parlé. Donc, moi, à travers mon travail, en fait, c'est sûr que je vais rencontrer différents types de personnes, là. C'est du 0 100 ans parce que la santé mentale, c'est pour tout le monde. Mais ça m'arrive d'aller dans des groupes de jeunes, justement, des ados, qui sont
justement, un peu isolés, qui cherchent à se refaire un réseau social, à connaître des nouvelles personnes, puis des organismes, en fait, qui offrent cette opportunité-là aux jeunes de se retrouver ensemble. Puis ce que je remarque dans ces groupes-là, c'est il y a souvent un fort sentiment d'appartenance qui se développe là-dedans, puis des belles amitiés, puis des vrais liens aussi. Parce qu'on est là aussi comme intervenant pour les aider à avoir des interactions ensemble, à partager, à se comprendre entre eux. Donc, moi, sur le terrain, là, je le vois de mes propres yeux que la création de liens, c'est un facteur de protection en santé mentale qui peut être déterminant, voire essentiel dans la vie d'un jeune, là. Oui, et puis ça me fait penser qu'en lisant justement votre document, ça pouvait même encourager les jeunes à s'engager collectivement dans des enjeux sociétaux ou, tels que l'environnement ou bien d'autres, c'est ça, d'autres enjeux qui concernent, qui seraient plus communautaires. Oui, c'est sûr que quand on crée des liens avec les autres, on s'ouvre, veut pas, à cette conscience-là à différents niveaux, que ce soit au niveau des enjeux de la pauvreté, des enjeux environnementaux, puis aussi quand on veut se faire entendre sur un sujet, on est beaucoup plus fort en gang aussi. Tu sais, on verra jamais de manifestation avec une ou deux personnes, c'est toujours un gros groupe de personnes parce que c'est comme ça que ça a de l'impact. C'est comme ça où est-ce qu'on va changer les choses finalement. Tous les grands mouvements qu'on connaît, les grands changements de société se sont faits parce qu'il y a des gens qui se sont tenus ensemble, parce qu'il y a des gens qui ont eu un même sentiment ensemble pour dénoncer une injustice finalement, là. Donc oui, ça peut développer ce sentiment-là aussi chez les jeunes, là. Tant mieux si c'est fait à un jeune âge en fait, là. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.